Bonjour, c'est Ariane des Croquantes. On commence aujourd'hui ce 3e épisode destiné à t'aider à faire ton propre bilan de santé. Alors si tu n'as pas vu les 2 épisodes précédents, je t'invite vraiment à aller voir et à prendre le temps de faire les courts exercices que je te propose pour faire toi-même ton propre bilan de vitalité. Alors, la dernière fois, on a parlé de qu'est-ce que c'était que la maladie. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la santé en parallèle. D'accord ? Donc, faisons ensemble une petite définition de la santé. La santé, d'abord, je tiens vraiment à appuyer sur ce point, ce n'est pas l'absence de maladie. D'accord ? On pourrait avoir cette facilité de définition à dire que la santé, c'est juste quand on n'est pas malade. Ça peut pas être une définition. On peut pas définir la santé par le négatif, d'accord ? Donc, si on ne définit pas la santé par le négatif, on doit la définir par le positif. Qu'est-ce que c'est donc que la santé ? J'aime bien dire que la santé, c'est un état de bien-être et de bonheur à tout niveau, que ce soit bien-être et bonheur au niveau physique, mental, psychologique, émotionnel, etc., spirituel aussi, et qui se manifeste par la capacité à s'adapter à tous les changements de la vie, à tous les aléas, à tous les chocs, à toutes les petites difficultés, que ce soit des changements physiques, émotionnel, psychologique, etc. etc. C'est un état de bien-être et de bonheur qui se manifeste par la capacité à s'adapter à tout ce qui se passe dans la vie. Est-ce que tu avais déjà entendu ça ? C'est intéressant, non ? Ça veut dire que dès qu'on a un symptôme, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, on peut le définir comme un défaut d'adaptation. Et du coup, ça devient super intéressant de se dire que peut-être que quand j'ai du mal à m'adapter à telle ou telle situation, ça peut être au niveau physiologique. Par exemple, quand j'ai une sensibilité digestive à tel aliment, c'est un défaut d'adaptation. Quand j'ai du mal à réagir à un choc émotionnel, c'est un défaut d'adaptation. Et donc tout ça est un symptôme. Tout ça, ce sont des symptômes d'un niveau de santé plus ou moins élevé. Et donc, les symptômes sont des petits signaux d'alerte, des petits parfois qui peuvent dégénérer. Donc, sont des signaux d'alerte pour t'indiquer que là, ta capacité d'adaptation diminue et qu'elle commence à être mise à mal. Je ne sais pas si tu avais déjà vu la santé de cette façon, mais je trouve que c'est une vision hyper intéressante et riche et qui nous permet de remettre le prisme de tout ce qu'on vit au quotidien, de se dire en fait, peut-être que ce symptôme-là, même émotionnel, souvent émotionnel d'ailleurs aussi, c'est un défaut d'adaptation et donc peut-être que si j'avais une qualité de santé plus élevée, je n'aurais pas cette émotion qui prend des proportions disproportionnées par exemple. Et je trouve que c'est du coup hyper intéressant. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette définition de la santé, si tu l'avais déjà entendue et si ça te donne un nouvel éclairage sur ta propre santé. Et du coup, ça nous permet d'introduire la première loi du vivant dont on va parler aujourd'hui, qui est la loi de l'homéostasie. La loi de l'homéostasie, elle nous dit que tout système vivant qui est laissé à lui-même, en l'absence de perturbations extérieures, revient spontanément à l'équilibre, en passant par des processus régulateurs. Ça, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Pour illustrer cette loi de l'homéostasie, on va prendre une image que j'aime bien utiliser, qui est un jour, tu achètes un terrain, tu construis ta maison par-dessus, et puis un jour, tu meurs et ta maison n'est jamais réutilisée. Qu'est-ce qui va se passer ? La nature va reprendre le dessus. Les plantes vont commencer à pousser de plus en plus haut dans le jardin, des plantes grimpantes qui vont s'installer, par le toit qui va commencer à s'effondrer, tu vas voir de la nature qui va repousser, etc. Quand l'humain n'intervient pas pour tondre le gazon, réparer la maison, réparer le toit, etc., etc., la nature reprend le dessus et le terrain de ta maison
revient naturellement à un état d'équilibre qui est la forêt. D'accord ? La forêt, c'est généralement l'état d'équilibre standard, on va dire, dans la nature. Et donc tu vas avoir une petite forêt qui va s'installer à la place de ta maison au fur et à mesure du temps. Bon, ça va prendre très longtemps, on est d'accord, mais ça c'est la meilleure image que je peux te donner pour t'imaginer ce qu'est la loi de l'homéostasie. Et dans ton corps, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu n'es plus à t'affairer, à t'occuper dans tous les sens, de vivre ta vie, de vivre tes routines, d'aller au travail, de manger en permanence, etc. Donc si tu te mets du coup en pause, ton corps va pouvoir avoir le temps et l'énergie, les ressources pour réguler tout ce qui était mis en attente, tout ce qu'on avait un petit peu laissé tomber, d'accord ? Et il va lancer des processus de nettoyage et de détoxification. Et donc dans cet épisode, la première clé dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est forcément, tu me vois venir, du jeûne. Parce que la loi de l'homéostasie te dit entre les lignes que c'est en te mettant dans des circonstances de jeûner, donc c'est-à-dire de faire une pause digestive, mais une pause aussi au monde extérieur, donc de peut-être te mettre dans une chambre, dans une maison un peu isolée pour rester tranquille, prendre du temps pour te reposer sans manger, sans avoir des gens qui vont te perturber à l'extérieur, sans avoir des écrans, etc., etc., que ton corps va avoir les ressources et l'énergie, puisque l'énergie n'est plus à l'extérieur mais revient à l'intérieur massivement, ton corps va avoir les ressources et l'énergie pour lancer les processus de nettoyage, de guérison, d'élimination qui vont permettre à ton corps de revenir naturellement à son état d'équilibre. Est-ce que c'est pas juste génial et phénoménal ? Donc le jeûne est vraiment la clé numéro 1 pour revenir en santé. Alors, ce que je trouve donc excellent, c'est de pouvoir réaliser au travers de cela que ton corps sait. Ton corps sait ce qu'il y a à faire. La vérité est à l'intérieur de toi, d'accord ? Ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut chercher la solution, c'est à l'intérieur. Et donc tu as les clés pour augmenter ton niveau de vitalité. C'est génial, c'est juste phénoménal, j'adore. J'espère que tu réalises un petit peu tout ça, à quel point ça te redonne vraiment la possibilité d'agir et non plus de te placer en victime de la société, victime de tout ce qui se passe à l'extérieur. On va faire une petite parenthèse là-dessus. Est-ce que tu sais quelle est l'activité dans ton corps qui consomme le plus de ressources ? C'est la digestion. D'accord ? Donc si tu mets ton corps au repos digestif, tu lui offres en moyenne 40% d'énergie en plus pour réaliser ces phénomènes de nettoyage physiologique à l'intérieur. 40% d'énergie récupérée si tu t'arrêtes de manger. Alors, bien sûr, chacun doit voir midi à sa porte et adapter le jeûne si tu veux tester de jeûner par toi-même. Moi, ce que je ferais à ta place, si tu n'as jamais jeûné, c'est de commencer vraiment tranquillement, repousser un repas, repousser ton petit déjeuner par exemple, et puis peut-être un matin tu vas réussir à le sauter, et puis peut-être un jour où tu te sentiras vraiment énergique, où tu te sentiras bien, peut-être de sauter 2 repas, et peut-être un jour tu pourras faire 24 heures de jeûne, etc., etc. D'accord ? Donc ça c'est vraiment à toi de voir si tu as déjà l'habitude de jeûner, peut-être essaye d'aller un petit peu plus loin, de tester le jeûne sec. Il n'y a pas de règle fondamentale là-dessus, ce ne serait en tout cas pas à moi d'en donner, mais une règle de base quand même, c'est de s'écouter et d'y aller petit à petit, ça c'est hyper important. Et pour terminer cet épisode, je vais t'inviter du coup à faire à nouveau ton petit exercice d'auto-diagnostic. Et les questions à te poser aujourd'hui sont: combien de temps es-tu capable de vivre sans manger ? Combien de temps es-tu capable de ne pas manger sans ressentir de symptômes désagréables ? Parenthèse, on a déjà parlé de la faim et que la faim doit être agréable, d'accord ? Donc si la faim est désagréable, c'est que ce n'est pas de la faim, c'est un phénomène de nettoyage.
Et enfin, troisième question, quel est ton temps de repos alimentaire le plus long au quotidien? Normalement, on ne mange pas la nuit, donc la nuit, on est naturellement en état de jeûne. Combien de temps est-ce que tu passes entre ton dernier repas et le prochain? Quel est ton temps de jeûne quotidien? Est-ce que tu pourrais allonger un tout petit peu ce temps en repoussant ton petit déjeuner ou en reculant ton dîner? Voilà, à toi de voir qu'est-ce que tu pourrais faire dans ton quotidien pour réussir à t'adapter davantage au manque d'alimentation et donc augmenter ta capacité d'adaptation au jeûne au quotidien. Ça nous amènera à parler de la loi de l'hormèse, mais on n'y est pas encore pour cet épisode, on en reparlera bientôt. Fais donc ce petit diagnostic et bien sûr n'hésite pas à mettre des commentaires si tu as des questions ou si tu veux simplement faire un partage de ton expérience. Je serai ravie de te lire. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour le prochain épisode.